Bonjour frères humains, une dernière vidéo sur l'année 1917. Cette vidéo, nous l'avons intitulée « Terre ». La terre et la pollution malheureusement. Pour montrer la terre, nous avons repris l'illustration qui était sur le calendrier de 1917. Pour 1917, dans le calendrier, on avait mis l'Angélus de Millet, vous voyez ces gens qui prient à un certain moment, en fin de journée, tout est là, toute la terre est là, toute la terre est belle, toute la terre produit du bien qui, en ce moment, en 1917, est devenu l'atroce champ de bataille avec tous ces généraux inconscients. Quant aux Allemands, eux, pour l'année 1917, ils avaient choisi Toteninsel, c'est-à-dire l'île aux morts, de Böcklin, un peintre suisse, très connu en Suisse, de Bâle, très connu à l'étranger, un très grand peintre, et voilà son Toteninsel. Alors effectivement, c'est très allemand, ça fait partie de la philosophie, c'est très intérieur. Alors que les Français, eux, ils ont mis la terre. Cette terre qui maintenant est occupée par tous ces soldats et avec des espèces de machines qui sont absolument horribles. Voilà ici un canon Grosse Bertha, vous voyez, qui peut tirer des obus énormes. Il est sur rail parce qu'il y a un recul terrible. Et vous voyez d'abord ici, vous voyez le genre d'obus qui est envoyé avec cette machine. C'est terrible quand ça arrive dans les champs où on cultivait la terre, et ben, ça abîme tout, ça détruit tout, c'est terrible. Le pire, pendant cette guerre, ça a été toute l'affaire des gaz. On a trouvé d'ailleurs un très beau site, guerredesgaz.fr. Si vous avez l'occasion d'aller regarder, vous verrez, c'est très instructif, ça donne même le nom de ceux qui ont inventé ces gaz dans leur petit laboratoire et surtout dans leurs grandes usines. Alors finalement, ils sont tous bien portants. Ici, vous voyez le chargement du canon. Voilà l'obus qu'on va introduire dans le canon. Ça, c'est pour fermer. Et après, on va tirer. Qu'est-ce qu'on tire comme obus? On tire du gaz, et ce gaz va se répandre. Ce gaz va se répandre dans toute la nature. Voilà, le pire, c'est l'hypérite, voyez, hypérite tétrachlorure de carbone. Voilà, celui-ci, alors, il fait des dégâts formidables. Il y a les toxiques fugaces, les toxiques persistants. Voilà, l'hypérite, une autre lacrymogène, toutes sortes d'obus qui envoient des gaz sur les tranchées. Les gens sont dans les tranchées, et voilà ce que ça donne. Vous voyez, regardez, cette photo elle paraît magnifique, mais ça, c'est des gaz moutardes, c'est des gaz hypérites, c'est des gaz qui vont faire un dégât terrible sur les combattants. Quand ça les rend pas aveugles, ça leur fait des boutons, ou peut-être même ça les tue tout de suite. Vous voyez, ici, il y avait même des avis. N'allez pas là-bas sans emporter le masque à gaz. Donc, c'était bien prévu. Ici, vous voyez les pharmaciens de l'armée qui font des essais. Vous voyez, celui-ci fait un essai avec un genre de lance-flamme qui lance du gaz. Donc, que ce soit les Allemands, que ce soit les Français ou que ce soit les autres, ils s'intéressent tous
à cette vilaine guerre chimique qui est terrible. Voyez, les voilà pris dans un nuage de gaz, ils ont leur masque à gaz, ils fuient, ils sont obligés de fuir, c'est tout à fait terrible. Voilà, regardez, regardez, ils essayent de sortir du nuage, ils essayent de sortir. En plus, c'est pas facile de respirer avec le masque à gaz, il faut quand même courir, il faut quand même s'en sortir. Alors naturellement, on en a mis aussi aux chevaux. Le cheval, lui, il a un simple masque comme celui-ci. Ce cheval-là, contrairement à d'autres qui étaient quand même protégés aussi du côté des yeux, eh bien voilà, c'est un cheval ou un mulet, eh bien on l'a un peu protégé. Et son guide, eh bien, lui aussi, il a tout ce qu'il faut. On a aussi mis les masques à gaz aux chiens, puisque le chien, il est très important pour la communication. On envoie plein de messages avec les chiens. Les chiens sont très courageux. Vous voyez ici, par exemple, le sergent chien. Ici, regardez toutes les médailles qu'il a reçues. Il est magnifique. Vous voyez, c'est un genre de pitbull. Regardez ce chien magnifique, ce chien fort qui s'est battu, qui a ses médailles. Voilà. Les conséquences de toute cette histoire de gaz, c'est que les gens, après, regardez ceux-ci, ils sont dans la colonne, là, ils se tiennent les uns par les autres sur les épaules, ils sont tous aveuglés, ils sont tous aveugles maintenant, ceux-ci, ils n'ont plus. C'est terrible, regardez celui-ci, il est assis par terre, il se tient les yeux, c'est terrible, il a été touché par la chimie, par cette cochonnerie, et ben voilà, il se tient là. Celui-ci, vous voyez, il est à l'hôpital, mais regardez tous ces boutons que ça lui a fait. Dieu sait ce que c'était, comme de la saleté. Ici, un pauvre homme gazé avec une infirmière qui prend ses dernières volontés. Ça, c'est les conséquences de cette guerre chimique horrible. Ici, bon, vous avez Hitler avec son petit chien qui était messager dans les troupes bavaroises. Il a aussi été touché à Ypres par les gaz aveuglants. Il a été aveuglé, il a été après soigné. Ça ne l'a pas empêché de faire une deuxième guerre mondiale. Donc malgré toute l'horreur, ça ne les calme pas. Aïe, 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 les hommes. Ici, un dessin humoristique qui nous montre la conscription. Alors voilà, le conscrit est là, on le mesure, mais on voit bien qu'on est en train de le mesurer pour lui faire un beau cercueil. C'est horrible. Aussi à cette époque, une grande partie des gens ont travaillé sous terre. Voilà, ici on a retrouvé un souterrain, donc ils creusaient dans certains endroits, c'était de la terre, c'était très crayeux, donc ils creusaient des tunnels, et après ils faisaient une grande surface, et dans cette surface ils la bourraient d'explosifs, ensuite ils se retiraient, et ils faisaient exploser tout ça, de sorte que derrière les lignes, une énorme explosion arrivait, et probablement encore une histoire qui tuait beaucoup de gens. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de ces tunnels, les gens ont déposé des graffitis qui sont très intéressants. Vous voyez ici, on a représenté un soldat avec une tête de taupe parce qu'il creusait cette galerie. Ici, certains ont mis un symbole chrétien, un symbole maçonnique, un symbole qu'on ne connaît pas, mais toutes des choses assez étonnantes. Voilà ici un grand mur, ce grand mur où on a fait d'autres graffitis. Pendant cette période aussi, on a essayé de faire évaluer les choses. Alors voilà par exemple les premiers essais de camouflage. Donc voilà un soldat qui se prête à l'expérience du camouflage. Donc on lui a fait un habit de camouflage, chose qui est maintenant très utilisée, mais qui a naturellement un peu évolué dans la structure du camouflage. Voilà ici les premiers radars. Voyez comme la Terre, comme c'est important. Voyez, donc on écoutait. Voyez, ici il y a un soldat, on lui a fait des grandes oreilles,
et puis il écoute. Il écoute pour voir s'il y a des avions qui viennent. Il écoute s'il y a des bombardements. Il écoute. Celui-ci aussi, vous voyez, regardez, il a des grandes oreilles, il est là, on lui a mis de chaque côté de sa tête, et puis il écoute. Donc voilà, l'ancêtre du radar. Là, c'est encore pire, vous voyez. Eux, ils le portent directement sur l'uniforme. Avec ça, des lunettes, ils pourraient encore en plus avoir le masque à gaz. Finalement, ça devient des espèces de personnages très intéressants et un peu dignes de Walt Disney. Tout ce qui a été tué pendant cette période, ce qui est terrible à montrer, c'est ça. C'est que, vous voyez ici le cheval qu'on a vu tout à l'heure avec son masque à gaz, et ici une boîte d'aliments pour chiens. Et c'est bien indiqué ici au milieu, la viande de cheval, des chevaux qui étaient sur le terrain de la Grande Guerre, ont été utilisés pour faire de la bouffe de chien, de l'aliment pour chiens, à partir de la fin de la guerre. Donc c'est vous dire à quel point toute cette horreur est, en plus que c'est une horreur, c'est extrêmement cynique. De nos jours, il reste des cartes qui nous montrent combien la terre a été empoisonnée. Vous pouvez voir ici tout l'endroit où il y avait les champs de bataille. Vous pouvez voir que tous ces endroits sont complètement pourris par des obus qui sont restés à l'intérieur de la terre, notamment tout le plomb qui est rentré dans la terre et qui, chaque fois qu'on cultive de la pomme de terre, eh bien, on mange dans le nord de la France beaucoup de pommes de terre au plomb, ce qui fait que l'OMS a pu calculer la chose. Dans cette région, les gens sont très malades et la plupart sont atteints de leucémie, tout ça par le plomb. Vous voyez ici un cultivateur dans son champ qui sort un obus. Cet obus, il y en a partout, vous voyez, que ce soit ici ou bien que ce soit là, c'est encore pire parce qu'on a retrouvé des centaines de bouteilles de poison qui ont été laissées par les Allemands. Et ces poisons qui étaient à l'intérieur des obus, eh bien, ils jonchent le sol, personne ne nettoie, on ne fait rien. Vous voyez ici un monsieur dans son petit musée, il a voulu nous montrer que les obus contiennent des milliers de petites balles de plomb qui se répandent après partout dans le terrain. Alors, voilà, plomb anti-moine, vous voyez. On ne se gêne pas de tout bien y expliquer, hein. Vous pouvez avoir toutes les informations, il y a même des films à ce sujet. Regardez des caisses de munitions anciennes entières qui sont dans des petits lacs, qui sont dans des endroits. N'oubliez pas qu'il y a eu quand même cette très grave attaque à Toulouse, à ce centre AZF, qui a quand même explosé parce qu'il est construit sur une ancienne poudrière de l'armée et que ça a tout explosé parce qu'ils n'ont pas traité le sol correctement. Et alors, bon, après, personne ne veut reconnaître qu'il y a eu ces accidents, mais finalement, c'est quand même bien là. Vous voyez, toujours à Toulouse, tout près. Ici, dans un marigot, on retrouve ces espèces de morceaux de bois. Ce bois, on l'appelle le bois qui pète. Effectivement, si vous pouvez le sortir, si vous glissez sous les barrières, vous allez chercher ça, vous l'amenez chez vous, vous le jetez dans votre cheminée, il y a tout qui pète. Dans une mairie, on a retrouvé aussi ce plan qui indique qu'une route qui passe là au milieu traverse un champ de toxiques. Voilà, tout ça c'est des toxiques. Voyez? Donc on a trouvé ce plan. Voilà une vue aérienne de la route qui traverse
avec les champs toxiques, c'est-à-dire toute cette forêt est interdite. Il y a normalement il doit y avoir des barrières, mais ces barrières avec le temps, elles sont très endommagées. Il y a bien sûr des indications, c'est marqué défense de s'arrêter, circuler, danger de mort. Mais les gens, ils sont curieux, ils vont regarder. Et alors voilà, vous voyez, ce monsieur, il a été là-bas pour vous montrer. Il vous montre ici, il y a un tas. Et ce tas, c'est un tas d'explosifs alipérites qui est là, qui pourrit tranquille, qui pourrit, voilà, tout pourri. Donc on a tout laissé et toute notre terre est complètement abîmée, est terriblement abîmée par la pollution qui a été créée par cette guerre chimique qui a eu lieu dans les années de 14 jusqu'à 18. C'est terrible. Donc on voulait vous faire part de cela. Évidemment, ce n'est pas très drôle, mais nous avons pensé que c'était bien que vous le sachiez quand même. Voilà.